Notre Dieu et notre Père, nous te rendons gloire et grâce pour cette nouvelle session d'enseignement de ta parole. Accorde-nous, Seigneur Dieu, les profondeurs dont nos esprits et nos âmes ont besoin. Ouvre notre esprit afin que nous puissions comprendre ta parole. Bénis-la au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous partons ce soir d'une lecture dans 1 Corinthiens, le chapitre 2. Nous traverserons le chapitre 3. « 1 Corinthiens chapitre 2, je commence au verset 12. Vous pouvez vous-même lire le reste, le début, qui est aussi très intéressant. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand quelqu'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Nous pouvons nous arrêter là, vous pouvez lire le reste tranquillement à la maison. Nous sommes toujours sur la lancée de notre enseignement sur la conversion, sauf que nous sommes en train de voir des sous-thèmes intéressants. Nous avons vu le vieil homme et nous avons vu l'homme nouveau, et nous sommes toujours en train de partager ensemble autour du vieil homme et de l'homme nouveau, parce que c'est l'essentiel de la vie chrétienne, le vieil homme, l'homme nouveau. Toute la vie chrétienne tourne autour de l'homme nouveau, de la nouvelle créature, la nouvelle création que nous sommes en Christ, que nous sommes appelés à être en Christ. Nous avons fini la fois passée en nous disant que l'homme nouveau porte l'image du second Adam. Parce que le vieil homme, l'homme ancien, portait l'image de la déchéance, l'image de la corruption héritée d'Adam. Eh bien, l'homme nouveau est appelé à porter l'image, n'est-ce pas, du second Adam. N'est-ce pas, nous finirons par ce texte
notre méditation, notre étude de ce soir. Mais ce soir, toujours sur la lancée de l'ancien et du nouveau, j'aimerais que nous puissions regarder ensemble les trois types d'hommes qui sont dans les Écritures. Pour ceux qui sont de la mission de Pentecôte, vous vous rendrez compte qu'il y a des notions que nous avons commencé à toucher déjà depuis un moment. C'est comme si on revient là-dessus tout en approfondissant les choses que nous avions déjà touchées un peu avant. Lorsque nous lisons, nous revenons, nous nous reportons sur notre lecture de tout à l'heure, nous rendons compte que l'apôtre Paul nous présente trois types d'hommes. Il y a ce que l'on appelle l'homme animal, traduit ici par l'homme animal. Certaines autres versions traduisent par l'homme naturel. Alors chez vous à la maison, prenez un papier et sur ce papier tracez trois colonnes. Faites trois colonnes. La première colonne, vous inscrivez en haut l'homme animal. N'est-ce pas? J'aime utiliser l'expression l'homme animal qui est très forte et qui peut nous parler un peu plus vite que quand on dit l'homme naturel, n'est-ce pas? L'homme animal. Donc, première colonne, l'homme animal. Deuxième colonne, vous mettez l'homme charnel. Et troisième colonne, vous mettez l'homme spirituel. Et nous allons voir ensemble ces trois personnes. Et dans chacune des colonnes, vous noterez, n'est-ce pas, ce qui correspond à la colonne. Et à la fin, lorsque nous aurons terminé, vous tracerez une ligne. Et l'exercice que vous ferez, le premier exercice que vous ferez, ça sera de regarder les trois colonnes et faire une étude, une analyse de votre vie, sans complaisance, sans chercher à vous faire plaisir, sans chercher à arranger les choses pour vous. Eh bien, vous allez vous situer par rapport à ces trois colonnes, n'est-ce pas? Et en fin de compte, vous allez voir de quel côté votre vie tend. Est-ce qu'elle tend du côté de l'homme animal ou est-ce qu'elle tend du côté de l'homme charnel? Ou mieux, et ça serait très heureux, ou est-ce qu'elle tend du côté de l'homme spirituel? Notons, avant de pouvoir continuer, que ce texte s'adresse aux Corinthiens, n'est-ce pas? Une église au sujet de laquelle l'apôtre Paul dit des choses quand même extraordinaires. Regardez au chapitre 1, il est dit « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. » Il explique sa phrase au verset 5. « Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. » En lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Verset 7, qui est terriblement frappant. De sorte qu'il ne vous manque aucun don. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Alors, regardez l'éloge que l'apôtre Paul fait de cette église. C'est une église au sein de laquelle le témoignage de Christ a été solidement établi. Ils ont reçu la grâce de Dieu et ils ont reçu toutes les richesses de la parole et de la connaissance. Et davantage, il est dit à leur sujet qu'il ne manquait d'aucun don.
Lorsque vous lisez l'épître de Paul aux Corinthiens, justement, vous regardez le chapitre 12, vous allez voir que l'apôtre s'étend largement. C'est l'une des rares, ou sinon la seule, où l'apôtre Paul, oui, il y a aussi un peu Romain, mais c'est dans Corinthiens 12 que vous voyez Paul s'étaler sur les dons spirituels. Dans 14, vous voyez Paul s'étaler sur le parler en d'autres langues et sur le don de la prophétie. C'est la seule épître de Paul où il est question de ces choses-là. C'est dire que les Corinthiens ont fait l'expérience de Dieu, l'expérience de la richesse de la parole de Dieu, de la connaissance de Dieu, l'expérience des dons spirituels. Mais regardez ce qui est en train d'être dit au sujet des Corinthiens. Malgré la grâce de Dieu qui était sur eux, Paul leur dit, vous êtes encore charnels. Voilà. Alors, 3 types d'hommes. Regardons ensemble, le premier homme, c'est l'homme naturel ou l'homme animal. L'homme animal. Et quand vous circulez dans la rue, il y a facilité de rencontrer par exemple une bête, un animal, en train de soulager ses besoins sur la route. Regardez un chien qui court dans tous les sens et puis bon voilà, il peut tranquillement aller uriner contre un mur, uriner contre un arbre, ou encore plus, un chien peut se mettre en plein dans la rue et soulager son grand besoin là, dans la rue, sans aucune gêne, sans se poser la question de savoir qui regarde, sans se poser la question de savoir si c'est bien ou si c'est mal, sans se poser la question de savoir si c'est correct ou pas correct. N'est-ce pas? Dans les pays plus organisés, celui qui a un chien, qui sort avec son chien, doit être derrière son chien pour ramasser les crottes de son chien. N'est-ce pas? Parce qu'il ne peut pas les laisser là. Donc ça, c'est un animal qui ne prend pas le temps de réfléchir, qui ne prend pas le temps d'analyser le bien ou le mal. Vous ne verrez pas non plus un animal en train d'adorer le Seigneur. Vous ne verrez pas un animal en train de chercher à avoir une intimité personnelle avec Dieu, n'est-ce pas? Et il est des hommes comme ça, ils n'ont pas en eux la dimension spirituelle, la dimension de Dieu n'est pas en eux, n'est-ce pas? Leur esprit est mort parce qu'ils sont déconnectés de Dieu, leur esprit est mort. Ils peuvent être religieux, n'est-ce pas? Mais l'apôtre ou les Écritures les regardent et les classent dans le rang de l'homme animal, n'est-ce pas? Et il est dit que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Car elles sont une folie pour lui. Donc, premier tiré, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Il ne les reçoit pas. Deuxièmement, les choses de l'Esprit de Dieu sont une folie pour lui. Alors, si il n'a pas la notion de Dieu, c'est-à-dire qu'il est conduit par quoi? Il est conduit par ses désirs, il est conduit par ses tendances naturelles, il est conduit par quoi? Il est conduit par ses convoitises mauvaises, malsaines. Il est conduit par quoi? Il est conduit par tout ce qui est corrompu et perverti en lui, n'est-ce pas? Ça, c'est l'homme animal.
Il ne peut pas saisir les choses de Dieu. Il ne comprend pas les choses de Dieu. Quand vous parlez des choses de Dieu, pour lui, elles sont une folie. N'est-ce pas? Elles sont une totale folie. Et aujourd'hui, on peut regarder dans la société humaine et nous rendre compte que l'homme est descendu au niveau de la bête. N'est-ce pas? L'homme est descendu au niveau de l'animal et même que il est descendu un peu plus bas que le niveau de l'animal, n'est-ce pas? Il y a des choses qu'un animal ne peut pas faire, mais que l'on voit aujourd'hui l'homme faire, n'est-ce pas? Il y a des pulsions qui n'existent pas chez les animaux, mais que l'on voit aujourd'hui chez les humains. Donc l'homme est descendu plus bas que l'animal, plus bas que la bête. Donc ça c'est dans la colonne de l'homme animal que vous devez placer toutes ces choses-là, n'est-ce pas? L'homme animal vit sans Dieu. Parce qu'il vit sans Dieu, il peut passer toutes ses soirées en boîte de nuit, n'est-ce pas? Il vit sans Dieu. Parce qu'il vit sans Dieu, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de frein dans son comportement, il n'y a pas de frein dans ses déviations, il n'y a rien qui le freine, n'est-ce pas? La très bonne éducation que l'on peut recevoir de nos parents ne nous permet pas de freiner les tendances mauvaises, n'est-ce pas, de la corruption qui est en nous, n'est-ce pas? La très bonne éducation de nos parents, n'est-ce pas? Je suivais au jour d'aujourd'hui, dit sous d'autres cieux, ça peut être un problème pour moi. Par exemple, que aujourd'hui, dans d'autres civilisations, un homme se rend compte, après avoir eu une femme, après être marié, après avoir fait des enfants, il se rend compte qu'il n'était pas un homme. Il se rend compte que depuis le début, il était une femme. N'est-ce pas? Et parce qu'il se rend compte qu'il était une femme depuis le début, alors maintenant, il cherche à s'exprimer en tant que femme. N'est-ce pas? On utilise la médecine hein, que Dieu nous a donnée. On se fait piquer des choses. Pourquoi? Parce que on veut être une femme. N'est-ce pas? On veut corriger Dieu. Et ce faisant, on descend très bas. On descend très très bas. Et voilà, c'est des exemples parmi tant d'autres, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quand on parle de... on ne parle plus d'homosexualité, on parle d'orientation sexuelle, n'est-ce pas? On donne... voilà, ça prend une image civilisée. Orientation sexuelle, n'est-ce pas? Et l'apôtre Paul est en train de parler de cela justement quand il dit, regardons ensemble dans Romains, le chapitre 1. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Je commence au verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sont dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous
Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Gloire à Dieu. Donc, voyez-vous, l'apôtre Paul censure certains comportements et il est totalement regrettable que l'on entende dire que dans l'église du Seigneur aujourd'hui, il y a de l'homosexualité. C'est totalement regrettable, totalement regrettable. Voilà, donc cela, c'est dans le contexte de l'homme animal, c'est-à-dire que l'homme est descendu plus bas que la bête, n'est-ce pas? L'homme fait des choses que l'animal ne peut pas faire, n'est-ce pas? Et se vantant justement d'être sages, ils sont devenus fous, nous sommes devenus fous, les humains. Nous faisons des choses qui n'est pas possible d'imaginer. Ça, c'est l'homme animal. Avec tout ce qui comporte, n'est-ce pas, les déviations qui sont propres à une personne livrée à elle-même. Une personne sans Dieu, n'est-ce pas? Ou une personne qui ne veut pas laisser Dieu conduire sa propre vie. Voilà. Là, il est question de l'homme animal. Nous reviendrons à lui peut-être un peu plus tard, mais regardons ensemble l'homme charnel. Donc, dans la deuxième colonne, l'homme charnel. Et premier tiré, la Bible nous enseigne que c'est un enfant dans les choses de Dieu, n'est-ce pas? On retrouve encore chez l'homme animal, deuxièmement, des choses qui sont chez l'homme charnel, on retrouve chez lui des choses que l'on classerait facilement du côté de l'homme naturel ou de l'homme animal. Il y a des disputes, il y a de l'animosité, il y a des querelles. Et lorsque vous êtes dans Galates 5, vous voyez clairement la liste, n'est-ce pas, des choses qui ne devraient pas figurer dans la vie d'un enfant de Dieu spirituel, mais que l'on retrouve chez l'homme charnel, n'est-ce pas? Voilà, c'est un enfant. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il n'est pas capable de gérer ou de recevoir des vérités profondes et complexes de la parole de Dieu. Il n'est pas capable de gérer des vérités profondes et complexes de la parole de Dieu. Parce que Paul lit au verset 2, 1 Corinthiens 3, 2, « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, n'est-ce pas? Même à présent, vous n'êtes pas en mesure de supporter la nourriture solide. Pourquoi? Parce qu'il y a encore trop de l'homme charnel, de l'homme animal. Vous êtes encore des hommes charnels. Il y a encore beaucoup trop de l'homme animal en vous. Voilà. Donc, l'homme charnel, c'est un enfant
il a besoin de lait spirituel. Hébreux chapitre 5, verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Il est un enfant. La présence de la chair en nous nous rend incapables de recevoir des vérités plus complexes et plus profondes de la parole de Dieu. N'est-ce pas? La présence, la domination de la chair en nous nous rend incapables d'assimiler de grandes vérités, nous rend incapables d'assimiler les profondeurs de la parole de Dieu. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la chair est encore beaucoup trop abondante en nous. Ça, c'est la deuxième colonne, l'homme charnel. On retrouve chez lui beaucoup de choses qui ne correspondent pas à ce que Dieu voudrait. On peut trouver chez lui de l'animosité, on peut trouver chez lui des querelles, on peut trouver chez lui des insultes, malheureusement, fort malheureusement. On peut trouver chez lui de l'impudicité, on peut trouver chez lui des comportements déviés, des comportements gauches, n'est-ce pas? Quoi qu'il ait accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, n'est-ce pas? Mais la Bible nous enseigne que celui qui vit selon la chair ne plaît pas à Dieu, il ne peut pas plaire à Dieu. Tout celui qui vit selon la chair, il ne plaît pas à Dieu, n'est-ce pas? Et Jésus revient pour récupérer son Église, et la Bible nous enseigne que tout celui qui est encore dans la chair, tout celui qui vit encore selon la chair, eh bien, n'aura pas accès au royaume de Dieu. N'est-ce pas, pasteur? Tu es en train d'inventer des choses. Le pasteur n'invente pas des choses. Le pasteur est en train de vous présenter la parole de Dieu. Galates, le chapitre 5. Alors, le verset 21, il est dit, c'est la fin de la liste des œuvres de la chair. Je commence carrément au verset 18. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, n'est-ce pas? Les divisions, les sectes que l'on retrouve chez les Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3, 21, il est dit « L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. » Il est dit « Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Donc, l'homme charnel n'entrera pas au ciel. N'est-ce pas? Nous devons nous battre parce qu'il est dit, regardez, 24, il est dit, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. J'aimerais dire au passage que notre volonté est fortement impliquée dans le travail contre les œuvres de la chair. Ça ne vient pas comme ça, là, tout seul, les œuvres de la chair sont en train de partir. Non, ma volonté doit être impliquée. Je suis volontairement impliqué dans ce travail. Je fais un travail sur moi-même. Je crucifie les œuvres de la chair. Je mets à mort les œuvres de la chair. Comme Paul le dit dans Colossiens, le chapitre 3,
n'est-ce pas? Et à partir du verset 3, il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, n'est-ce pas? Faites mourir. N'attendez pas que Dieu vienne faire ce travail à votre place. C'est le travail de chaque enfant de Dieu, n'est-ce pas? À travers la discipline personnelle, n'est-ce pas? Et à travers la violence qui s'exerce sur moi-même par moment. Comme Jésus dit, si votre œil est pour vous une occasion de chute, faites quoi? Arrachez l'œil, jetez-le. N'est-ce pas? Mieux vaut pour vous entrer dans le royaume borgne, plutôt que d'avoir vos deux yeux et aller en enfer. C'est-à-dire que vous devez être singulièrement dur, violent envers les œuvres de la chair. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes appelés, n'est-ce pas? Nous sommes appelés, en tant qu'enfants de Dieu, à exercer un contrôle, à exercer une violence contre les œuvres de la chair, en nous-mêmes d'abord. N'est-ce pas? L'un des problèmes assez souvent, c'est que nous sommes indulgents envers nous-mêmes. Et nous sommes très durs envers les autres, envers les erreurs des autres, envers les péchés des autres, envers les déviations qu'on voit chez les autres. Mais quant à nous-mêmes, nous sommes indulgents. Nous sommes particulièrement indulgents. Non, la Bible nous enseigne que ceux qui sont à Christ, ceux qui sont à Jésus-Christ, verset 24, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Voilà. L'homme charnel, il est l'homme animal et l'homme spirituel. N'est-ce pas? C'est l'étape du milieu. C'est un enfant. N'est-ce pas? Un enfant. L'enfant a besoin qu'on le conduise. L'enfant a besoin qu'on lui montre le chemin. L'enfant a besoin qu'on lui dise ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. N'est-ce pas? C'est un enfant. Ça n'a rien à voir avec l'âge physique. N'est-ce pas? Je peux avoir 50 ans, mais je suis encore charnel. Cela veut dire que par rapport aux choses de Dieu, je suis un enfant. J'ai encore besoin qu'on me conduise. J'ai encore besoin qu'on me montre le chemin. N'est-ce pas? J'ai encore besoin qu'on me tienne par la main et qu'on m'empêche de faire des bêtises. J'ai encore besoin de la surveillance d'un adulte. N'est-ce pas? Mais l'enfant cherche à échapper à la surveillance, à l'autorité de l'adulte. N'est-ce pas? Parce qu'il veut être libre, il veut laisser libre cours, n'est-ce pas, à ce débordement d'énergie qu'il y a en lui. Mais en laissant libre cours à ce débordement d'énergie qu'il y a en lui, il fait des dégâts. Il peut se blesser. Il peut blesser les autres, n'est-ce pas? Et c'est ça dans l'Église, n'est-ce pas? Vous avez des personnes qui n'acceptent pas l'autorité, n'est-ce pas, du pasteur sur eux, qui n'acceptent pas l'autorité d'un responsable sur eux, n'est-ce pas? Ils veulent être libres, laisser libre cours, n'est-ce pas, à l'énergie qu'il y a en eux. Mais ils ne savent pas qu'en se comportant de la sorte, en se conduisant de la sorte, ils peuvent non seulement se blesser, ils peuvent aussi blesser les autres. En se conduisant de la sorte, ils peuvent détruire l'Église, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il y a toujours besoin d'une autorité, de l'autorité, soit du serviteur de Dieu, du pasteur qui est là, soit des anciens, soit d'un responsable qui est mûr spirituellement. Parce que vous savez, dans l'Église, il y a des fondamentaux qui doivent être préservés, que l'on ne peut pas laisser, n'est-ce pas, les enfants dans l'Église, les enfants dans la foi, détruire, n'est-ce pas? Il y a des fondamentaux qui doivent être préservés. L'enfant a besoin d'être discipliné. Il a besoin qu'on lui assigne, n'est-ce pas, des tâches. N'est-ce pas, lorsqu'il a mal agi, il a besoin qu'on le reprenne. Il a besoin d'être sanctionné, n'est-ce pas, pour qu'il apprenne à ne pas recommencer. Un enfant qui n'a pas été sanctionné, un enfant qui n'a pas été corrigé dans sa vie, un enfant qui n'a pas été discipliné dans la vie, il grandit rebelle, n'est-ce pas? Il grandit dans l'anarchie la plus totale. Et ça, c'est quand même un problème. C'est quand même un problème. Nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous arrivons, nous avons besoin que l'on nous apprenne, on nous dise, voici comment on marche
C'est ce que Paul est en train de dire à Timothée. N'est-ce pas? Je t'ai écrit afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. N'est-ce pas? Nous avons besoin qu'on nous dise comment on doit se conduire dans la maison de Dieu. Le zèle n'est pas mauvais. Le zèle est bon. Mais le zèle doit être encadré. Lorsque le zèle n'est pas encadré, le zèle produit la mort. Il attire la mort. Nous avons besoin d'être encadrés. Ça, c'est fondamental. L'encadrement, ça manque aujourd'hui dans nos églises. Nous avons besoin d'être encadrés. Souvenez-vous de cela. Nous avons besoin d'un encadrement. Je peux être rempli du Saint-Esprit, je parle en langue. Je peux être très fort lorsqu'il s'agit de diriger les prières. Je dirige les prières avec efficacité. Je peux même prêcher la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais voilà, il peut se faire que je sois encore charnel. Et lorsque je suis encore charnel, je suis un enfant, j'ai besoin d'être orienté. J'ai besoin d'être conduit. J'ai besoin que l'on me reprenne. J'ai besoin que l'on me dise, c'est quand même étonnant aujourd'hui dans l'église de constater que personne ne veut être conduit. C'est quand même surprenant. Personne n'accepte qu'on lui dise, ça ne se fait pas dans l'église. Chacun pense être arrivé. Chacun croit connaître. Chacun croit savoir. Et voilà. Et c'est l'anarchie. Et si il n'y a pas un leadership suffisamment autoritaire, suffisamment ferme, l'église peut être détruite. Pourquoi? Parce que chacun aimerait faire ce qu'il a envie de faire, comme il veut le faire. N'est-ce pas? Ça caractérise la chair, l'enfance spirituelle. Quand vous avez quelqu'un qui se comporte comme cela, eh bien, vous comprenez tout de suite que vous avez affaire à un enfant dans la foi. Gloire à Dieu. Deuxièmement donc, c'est l'homme charnel. Quand on dit l'homme charnel, on parle de la chair. J'aimerais qu'on fasse une nuance, que l'on ne confonde pas la chair avec le corps. Le corps n'est pas mauvais en lui-même. Quoiqu'il est vrai qu'il est l'instrument qu'utilise la vieille nature. Il est aussi l'instrument qu'utilise l'homme nouveau. N'est-ce pas? Il est le siège. C'est la vieille nature, quand elle veut s'exprimer, elle s'exprime à travers le corps. L'homme nouveau, lorsqu'il veut s'exprimer, il s'exprime à travers le corps. Le corps physique n'est pas en soi mauvais, n'est-ce pas? On ne peut pas le confondre avec la chair. Et l'apôtre Paul, dans ses écrits, par moments, lorsqu'il fait allusion au corps, nous devons comprendre la pensée qu'il veut exprimer. Il n'est pas en train de nous dire que le corps est mauvais, nous devons le faire souffrir, nous devons le rendre malade, nous devons... Non, ce n'est pas ça la pensée de Paul. Le corps est bon, nous avons la responsabilité, en tant qu'enfants de Dieu, de veiller sur notre corps. N'est-ce pas? Le nourrir, le garder en bonne santé, le couvrir parce que c'est le temple du Saint-Esprit, et veiller à ce qu'il ne soit pas en train de faire n'importe quoi, il ne serve pas à faire n'importe quoi, jeûner pour entretenir aussi la santé physique, c'est essentiel pour notre corps. Gloire soit rendue à Dieu. Ça c'est l'homme, nous sommes dans l'homme charnel. Donc déjà à ce stade, posez-vous la question, réfléchissez, n'est-ce pas? De quel côté est-ce que je me trouve? Alors, avant d'entamer la fois prochaine l'homme spirituel, nous allons vous donner une série de questions qui vont vous permettre de travailler pendant 15 minutes, pendant 15-20 minutes. Vous allez travailler personnellement et... juste lorsque je vais m'arrêter, une série de questions seront affichées. Prenez le temps de méditer sur ces questions. Prenez le temps de faire des exercices, n'est-ce pas? Afin de mieux approfondir tout ce que nous sommes en train de nous dire. Et le mardi prochain, nous partirons sur l'homme spirituel.
nous passerons notre temps à parler de l'homme spirituel, l'homme nouveau, l'homme spirituel. Que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur. Incline nos têtes dans la prière. Père de gloire, merci pour cette parole. Je prie que tu nous accordes l'esprit et la vie de cette parole. Que cette parole nous change, que cette parole nous édifie, que cette parole nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.